Alors, notre ami Pierre Desjardins de Cardillac nous a testé cette fois la Mini Cooper SE sur le périph' parisien. Donc, comme d'habitude, il est allé jusqu'à la panne avec une batterie chargée à 100%. Alors, au début, il était à 8,5 kWh au 100, comme vous le voyez à peu près. Ah bon, là, c'est marqué 8,8 d'ailleurs. Et malheureusement, il n'a pas pu tenir cette conso, car tout simplement, le trafic était un peu trop élevé ce jour-là sur le périph' parisien, et il est remonté à 9, pour au final un résultat de 316,4 km sur une charge, ce qui est quand même, c'est pas terrible, hein, honnêtement, cette Mini Cooper. Alors certes, il a pas été aidé par le trafic, mais je pense pas qu'avec ça. Peut-être qu'aux accélérations freinage, comme il disait, elles manquent d'efficience les motorisations BMW, puisque c'est la même motorisation et la même batterie que l'i3. Hein, bon, voyons le tableau récapitulatif au final. Alors en termes de conso, la Mini Cooper se situe en 9e position, donc au milieu de classement hein, finalement, avec une météo pourtant plutôt clémente, entre 20 et 25 degrés ce jour-là. Grand beau temps, pas de pluie. Donc c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Elle est largement devancée par la triplette Volkswagen là, de la Skoda Citigo par exemple, qui a fait 400 km pour une conso inférieure à 7 kWh au 100. Donc là, il y a pas photo. Mais en même temps, on remarque que les BMW, en général, sont pas les plus, c'est pas les plus efficientes, hein. C'est pas les moins efficientes non plus, mais bon, 5/6e pour les i3, et la Mini Cooper, donc 9e place. C'est pas mal, mais bon, c'est pas ouf, si on peut dire. Et malheureusement, en termes de kilomètres, la Mini Cooper, elle est avant-dernière, 17e position seulement, avec 316,4 km bouclés ce jour-là. Donc capacité utilisée de la batterie, 28,5 kWh. Bon, sur les 32,6, c'est pas choquant pour le coup. Moi, j'aimerais bien qu'ils testent la Honda E sur le périph' parisien aussi. Ça pourrait permettre de la comparer à la Mini Cooper SE par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il devait tester la i208. Au final, il l'a pas fait. Donc peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, il la testera. Voilà, bon, on a hâte de voir d'autres tests hein, sur le périph' parisien. C'est toujours assez drôle ces tests. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.